Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je vous avais demandé si c'était une vidéo qui vous intéressait et vous avez été très nombreuses à me répondre que oui, et vous êtes également très nombreuses à m'envoyer pas tous les jours mais presque un message pour me demander quand est-ce qu'allait sortir cette vidéo. Donc je la filme enfin aujourd'hui. Il s'agira d'une vidéo crash test sur le dernier fond de teint de chez Yves Rocher, donc le dernier fond de teint qui est sorti et que j'ai acheté très récemment lors de ma dernière commande. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'avais vraiment très hâte, mais je voulais vraiment le faire avec vous. Donc c'est le Super Matte Zéro Défaut, fond de teint 12 heures, zéro brillance, non gras, à la poudre matifiante, en teinte beige sang. Et j'ai été très étonnée puisque habituellement moi les fonds de teint chez Yves Rocher, enfin tout ce qui est produit teint en général, je trouve que les teintes sont trop orangées et du coup ça ne me va jamais. Et là j'ai été très étonnée puisque quand je vous ai présenté ma dernière commande, j'avais simplement fait le swatch pour vérifier la teinte et elle a l'air d'être très bien. Donc je suis ravie. Vous avez également la teinte rose sang ou rosé sang, voilà, qui a plus des sous-tons roses. Celle-ci a plus des sous-tons jaunes. Je vais appliquer le fond de teint au Beauty Blender comme je fais à mon habitude et je vais ensuite poudrer, faire mon teint comme avec n'importe quel fond de teint pour ne pas du tout fausser le résultat. Donc là il est un petit peu plus de 9h30 et je vous reprendrai dans la journée pour voir un petit peu comment il évolue. Alors déjà au niveau de la texture, il est assez fluide mais pas liquide non plus. Et il a l'air d'avoir une très bonne couvrance, donc on va voir ça puisque j'ai toujours quelques rougeurs. Alors je vais essayer de régler la luminosité. Donc je vais déjà faire un côté pour voir un petit peu la couvrance. Alors je viens de terminer l'application sur cette partie-ci du visage. Alors je pense qu'on peut le voir à la caméra. Au niveau de la teinte c'est parfait. Franchement c'est très bien. On peut voir également qu'effectivement c'est très mat. Il n'y a pas du tout de rendu glowy ou lumineux. C'est très mat mais ça ne fait pas effet plâtre. Au niveau du toucher sur la peau, j'aime beaucoup. Ça a vraiment une texture poudrée après l'application et on ne sent pas du tout de matière sur le visage, donc ça j'aime beaucoup. On a un petit peu cet effet zéro matière qui est vraiment très agréable, donc je pense que je vais pas trop le poudrer. Au niveau de la couvrance, on n'est pas dans une couvrance très forte, on peut encore apercevoir un petit peu mes rougeurs, mais voilà, ça unifie très bien le teint. Je recherche pas non plus une très forte couvrance. Après je pense que vous pouvez en rajouter sur les zones que vous voulez ou voilà sur une imperfection, etc. Donc écoutez, je vais continuer à faire le reste du visage. Voilà, je viens de terminer d'appliquer le fond de teint, donc je n'ai pas du tout poudré, j'ai pas mis d'anti-cerne, etc. Je voulais vraiment vous montrer le rendu du fond de teint seul. J'aime beaucoup, ça unifie très bien le teint. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout glowy ni quoi que ce soit. On n'a pas un effet plâtre, vous voyez, ça plombe pas le teint. J'aime beaucoup en tout cas le rendu sur la peau, j'aime beaucoup le fait de ne rien sentir, j'ai l'impression limite que j'ai poudré mon teint. J'aime vraiment beaucoup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne, je vais poudrer mon teint comme je le fais habituellement, donc je vais mettre une poudre libre transparente uniquement sur la zone T, je ne vais pas changer mes habitudes. Donc voilà les filles, je viens de terminer de me maquiller très rapidement. J'ai fait vraiment quelque chose de très simple pour tous les jours. Donc au niveau du teint, comme je vous ai dit, j'ai simplement rajouté un petit peu d'anti-cerne. J'ai poudré la zone T avec une poudre matifiante transparente.
Voilà, donc tout le reste du visage je n'ai absolument pas poudré. Un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. Je n'ai pas mis d'highlighter exprès pour voir un petit peu le rendu en fin de journée, même au niveau des joues. J'ai mis un blush assez lumineux, donc peut-être que c'est légèrement satiné, mais rien de très foufou. Donc voilà, on verra bien en cours de journée comment ça évolue. Bien sûr, je ne vais pas faire de retouches ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai appliqué le fond de teint, puisqu'il est un petit peu plus même, puisque je l'ai appliqué vers 9h30. Il est 10h20 bientôt. Donc là, au bout d'une demi-heure, je n'ai pas de sensation particulière. J'ai pas l'impression pour l'instant que ça tiraille un petit peu. C'est ce que j'attends en fait, parce que là, il commence à avoir des températures un petit peu plus fraîches. Et j'ai dû modifier un tout petit peu mes crèmes hydratantes. Ça y est, hein, je commence à avoir la peau qui tiraille un petit peu, qui devient un petit peu plus sèche. Donc du coup, je vais voir en cours de journée s'il n'y a pas un petit côté desséchant ou qui tiraille. Voilà, pour l'instant, rien de tout ça. Donc on verra bien au fur et à mesure de la journée. Je vous reprends, il est 13h18. Donc je viens vous faire un petit bilan. Alors pour l'instant, il n'a pas bougé. Il n'y a toujours aucune sensation de matière sur la peau. Voilà, peut-être que je commence légèrement à sentir, à me sentir moins poudrée au niveau du front. Mais sinon pas de souci. Voilà, pour le moment je trouve qu'il ne bouge pas, que je ne brille pas spécialement, que le teint est toujours relativement mat. Voilà, donc je ne vais bien sûr pas me repoudrer, je ne vais pas faire de retouches pendant cette journée. Les filles, je vous reprends, il est 16h et on vient faire le point sur le fond de teint. Alors j'essaye de pas trop m'exposer à la lumière. Et écoutez, je suis ravie. Je suis ravie du comment le fond de teint évolue. Alors je commence à briller légèrement au niveau du front. Je le sens, même au toucher, que voilà, je commence un petit peu à briller. Au niveau du reste du visage, sans plus. Sans plus, peut-être un tout petit peu ici, très légèrement, mais c'est rien du tout. J'ai déjà eu pire que ça. Et au niveau du fond de teint en lui-même, il ne bouge pas. Donc je suis très contente, puisque là, il est 16h, je l'ai appliqué vers 9h30. Donc il y a 6h30 de pause. Donc écoutez, je suis ravie. Alors après voilà, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Je n'ai pas la peau sèche. Voilà, j'ai une peau plutôt normale à grasse, donc surtout au niveau de la zone T. C'est pour ça que voilà, les fonds de teint matifiants, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, cependant, je vous en ai un petit peu parlé, j'ai la peau qui commence un petit peu à être pas sèche, mais je sens qu'elle devient un petit peu inconfortable, donc c'est pour ça que j'ai modifié mes crèmes hydratantes. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai pas du tout la peau qui tiraille. Vous voyez, des fois avec des fonds de teint, on sent que du coup ça sèche un petit peu et que ça tiraille par endroits, et là pas du tout. Donc c'est un fond de teint qui est très confortable, que je trouve pas du tout asséchant, en tout cas pour moi. À voir après sur une peau peut-être sèche ou déshydratée, etc. Bonsoir, donc je vous reprends, il est maintenant 19h. Donc je vais terminer cette vidéo avec ce bilan, puisque là ça fait donc 9h30 que j'ai appliqué le fond de teint. Donc là ce qu'on peut voir, c'est que je brille un petit peu quand même au niveau du front. Voilà, même moi je le sens au toucher. Sinon au niveau du reste du visage, bon alors ça marque toujours au niveau des lunettes, hein, ça peu importe le fond de teint. Mais voilà un petit peu globalement le rendu en fin de journée. Donc plus de 9 heures d'application, hein, presque 10. Et bien je suis ravie. Franchement c'est un très bon fond de teint. C'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé en termes de matité en cours de journée.
Et clairement, j'ai pas tellement le teint qui a bougé. Alors vous me direz vous en commentaire bien sûr ce que vous en pensez, puisque moi voilà, à chaque fois je me regarde un petit peu dans le retour écran, dans la glace, etc. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais clairement, ben voilà, hein, pour une fin de journée, j'ai une tronche pas trop mal on va dire encore au niveau du make-up. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon fond de teint qui matifie quand même très bien, qui mérite peut-être une petite retouche en cours de journée au niveau du front, peut-être un petit peu au niveau des joues avec une petite poudre, mais bon, voilà, c'est pas dramatique, hein, vous voyez, j'ai pas non plus, j'ai pas le teint hyper luisant. Il ne dessèche pas la peau, en tout cas pour mon type de peau bien évidemment. Je trouve qu'il a un très bon rendu, il est quand même bien couvrant, il fait quand même un joli teint. Donc voilà, niveau de la tenue je n'ai rien à dire, il ne bouge pas. Au niveau de la matité c'est clairement pas mal du tout, surtout pour un fond de teint Yves Rocher. Voilà, donc si jamais c'est un fond de teint qui vous tente, n'hésitez pas à aller en boutique par rapport à la teinte. Donc si vous êtes très blanche comme moi, comme je vous ai dit, moi cette teinte-ci me va très bien. Vraiment rien à dire. Très bonne tenue, très bonne couvrance, très correcte, très agréable au niveau de l'application, très agréable au niveau de la journée, ça m'a pas tiraillé la peau, j'ai pas eu l'impression d'avoir de matière, j'ai beaucoup aimé le rendu poudré qu'a le fond de teint. Donc vraiment très belle découverte et très bon fond de teint. Voilà, très bon fond de teint. Donc n'hésitez pas à partager si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé par rapport à votre type de peau. Une fois de plus, sur des peaux sèches, déshydratées, etc. je ne sais pas, mais en tout cas pour les peaux plutôt grasses avec quelques rougeurs ou imperfections à camoufler, je le trouve vraiment génial. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle vous aura intéressé et que ça aura pu peut-être vous donner un bon avis sur ce fond de teint. Si ce genre de vidéo vous intéresse au niveau des fonds de teint, si ça vous plaît que je fasse un crash test comme ça sur une journée complète, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!